Poursuis s'il te plaît. Revêtez la cuirasse de la justice. Maintenant, on dit de revêtir la cuirasse de la justice. On dit cuirasse, c'est une armure qu'on appelle justice. Ça veut dire que quoi? Regardez ici, s'il vous plaît. Lorsque vous voulez avancer dans ce monde-ci, nous savons que le compromis est partout. Amen. Amen. L'injustice est partout. Actuellement. Dans les entreprises, dans le gouvernement, dans nos églises, dans beaucoup de lieux. L'injustice s'y trouve. Dans nos familles, etc. Mais cependant, la parole de Dieu va dire de revêtir. C'est-à-dire que il dit de porter comme un vêtement la justice. Alléluia. Amen. La justice, non, est un vêtement. Qu'est-ce que le vêtement fait dans la vie d'une personne? Le vêtement, premièrement, il sert de couverture. Lorsqu'une personne porte un vêtement, elle cache sa nudité. La justice, donc, pour toi, est le vêtement de Christ qui cache ta nudité de péché. Amen. Alors, chaque fois qu'un homme ou un croyant moyen dans la foi se met à pratiquer des œuvres de justice, il est en train de revêtir comme une cuirasse. Lorsque vous allez regarder, par exemple, un soldat, disons, de l'Antiquité, les Romains et consorts, vous allez vous rendre compte que ils ont des casques, ils ont des boucliers, ils ont aussi des cuirasses. Donc, en dehors du vêtement naturel qu'ils ont, ils ont maintenant un vêtement qui les protège. Ça va protéger les organes vitaux comme le cœur et puis tous les entrailles de ce côté. C'est là, la cuirasse de justice. Elle va s'arrêter là. Amen. Amen. Pour certains, ça descend. Vous allez voir comment David devait aller combattre Goliath. Et au moment où il devait aller combattre Goliath, Saül lui dit, hey, voici une armure. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est là pour protéger. Le vêtement ne présente pas seulement ta nudité, mais il te protège aussi. Il dit, revêtez-vous, portez la justice comme un vêtement. Ta vie, ta marche avec le Seigneur sur la terre doit être comme un vêtement de justice que tu portes. La justice. La justice est aussi liée beaucoup plus en fait à la volonté de Dieu. La justice n'est pas le bien. La justice n'est pas le mal. La justice, c'est de faire ce que Dieu dit de faire. C'est ce que Dieu veut, ce que Dieu désire, ce que Dieu approuve qui est la justice. Vous allez écouter par exemple dans Matthieu chapitre 6 verset 33, il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc il y a une justice dans ce royaume auquel nous appartenons. Or la justice qu'il y a dans le royaume que nous appartenons, c'est la justice de Christ. Il y a deux types de justice. Il y a le fait que Jésus-Christ est mort pour toi et il t'a justifié qui est ta justice. Le deuxième type de justice, c'est l'ensemble d'actes que tu poses conformément à la volonté de Dieu qui est ta justice. Amen. Par exemple, l'une des preuves de justice, prier sans cesse, c'est une justice. Ah, tu ne savais pas. Laisse-moi te dire. Prier sans cesse, c'est la volonté du souverain. Amen. Et si c'est sa volonté, il dit prier sans cesse, cela signifie que si tu pries, tu es justifié devant lui. Amen. Amen. L'autre chose, il dit quiconque croit en moi ne mourra pas. Il vivra. Si tu crois en lui, tu vivras. C'est sa volonté. Il dit la volonté de Dieu est qu'aucun homme ne périsse, mais que tous parviennent à la vie éternelle. Cela révèle que la justice de Dieu est aussi liée à ta foi. Ah oui, ta prière est un acte de justice. Ta foi est un acte de justice. Alléluia. Amen. Après, il va dire que votre lumière luise ainsi devant les hommes. De quelle lumière il parle? Des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, il y a de bonnes œuvres que tu dois faire dans ta vie qui sera ta justice. Amen. Alors, en cela donc, la justice n'est pas le bien. La justice n'est pas le mal. Parce que parfois, Dieu peut résister à une personne. Et parce que Dieu résiste à cette personne, toi aussi tu dois résister. Si tu ne résistes pas, tu deviens l'ennemi de Dieu. Et là, tu deviens injuste. Pourtant, quand toi tu vois la résistance, peut-être, tu vas te dire, ah, je n'ai pas fait le bien. Or, Dieu n'est pas dans le bien ni le mal. Le bien et le mal est né de la pomme aux ailes. C'est pas quel fruit Adam a consommé. Mais Dieu, de prime abord, Dieu connaît une seule chose dans le ciel, c'est sa justice. Et ce que vous entendez justice là, retenez ça. La justice, c'est la volonté de Dieu. Quand il dit que ton règne vient, il dit que ta volonté soit faite. Qu'est-ce qu'il entend dire? Que ton royaume vienne et que ta justice soit accomplie. Amen.
C'est ça la justice. Et maintenant, comment vous trouvez la justice de Dieu en tant qu'enfant de Dieu? Vous trouvez la justice de Dieu dans la parole de Dieu. Amen. Il va dire à Josué que ce livre de la loi, donc de la justice, ne s'éloigne point de ta bouche. La loi est utilisée pour quoi? Pour justifier. N'est-ce pas? Or, la loi maintenant pour nous, ce n'est plus la Bible, mais c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. La parole de Dieu déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, donc ceux qui sont en relation, en communion avec Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit de vie, donc la loi du Saint-Esprit, les a libérés de la loi du péché et de la mort. Donc notre loi en tant qu'enfant de Dieu, notre justice est liée à la personne même du Saint-Esprit. Pourquoi je dis que ce n'est plus la Bible? Cela ne signifie pas que la Bible est amoindrie. Non. C'est la Bible qui rend témoignage de ce que je suis en train de dire. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus va dire, vous sondez les Écritures, croyant y trouver la vie, mais vous refusez de venir à moi. Pourtant, c'est de moi dont les Écritures parlent. Alléluia. Amen. Alors, retenez donc ceci. Notre justice, c'est Jésus-Christ. Mais en dehors de Jésus, il y a des actes de foi que nous posons qui sont notre justice. Et Jésus va dire, dans le livre de Jean, chapitre 14, 15, 16, il va parler du fait de garder ses paroles. Il dit que lorsqu'on garde ses commandements ou ses paroles, nous l'aimons. Alléluia. Amen. Celui qui garde les paroles de Dieu, garde la volonté de Dieu. Et si tu gardes la volonté de Dieu, tu es juste aux yeux de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il va dire dans Matthieu chapitre 7, verset 21, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui feront la volonté de mon Père. Or, ceux qui feront la volonté de mon Père, c'est ceux qui font la justice de Dieu. Amen. Alors, porter la cuirasse de justice, c'est de marcher selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu désire, ce que Dieu veut et ce que Dieu approuve. C'est ça, la cuirasse de justice. Alors, vous allez par exemple regarder, là je termine sur la cuirasse de justice. Dans le livre d'Ésaïe 58, on va parler là du vrai jeûne. Et il va parler de dénouer les liens de la méchanceté, de rompre les liens de la servitude, l'esclavage et tout ça. Il va dire de ne pas se quereller pendant son jeûne, de donner un vêtement à celui qui est nu, de prendre de sa subsistance et de partager avec une personne. Il dit, c'est alors que ta justice pointera comme l'aurore. Il dit, ta justice, ta lumière pointera comme l'aurore. Et quand vous lisez ça, vous allez voir, il y a une partie à l'intérieur où il parle de la justice. Amen. Amen. Et c'est à base de cette justice-là que il dit que quand tu vas me prier, je vais t'exaucer. Amen. Il dit, tu me prieras, je t'exaucerai. Tu m'invoqueras et je te répondrai. Alors, faire du bien peut être inclus dans la justice de Dieu, mais ce n'est pas forcément la justice de Dieu. Dieu est juste, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est Dieu qui a dit, tu ne tueras point. Mais il a pourtant dit à Saül, va tuer le roi des Amalécites. C'est Dieu qui a dit. Il n'avait pas donné la loi avant. Il avait donné la loi, n'est-ce pas? Alors, il y a cette question-là souvent que peut-être quelqu'un s'est posée. Comment Dieu qui est bon fait face aux hommes de l'armée? C'est-à-dire que les hommes de l'armée qui sont en train de se tenir en faveur du gouvernement et qui tuent, par exemple, des gens peut-être en période de guerre, etc. Hein? Est-ce qu'ils vont aller au ciel ou pas? Il y a des gens qui se posent la question là. Écoutez, Dieu s'appelle Éternel des armées. Cela révèle que Dieu fait aussi le combat des armées. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui demande de tuer. Il a mis la loi que tu ne tueras point. Quand il a mis la loi là, c'est que tu ne tueras point ton prochain. Celui que tu vois là. Mais quand c'est face à l'adversaire, il dit, tu vas dévouer cette nation à l'interdit. Quand on regarde comme ça, on va se dire que mais comment Dieu peut dire une chose et faire aussi son contraire? Non. Dans le contexte, il a donné une loi à un pays, à une nation, une culture à une nation qu'on appelle Israël. C'est eux qui ne devaient pas se tuer entre eux. Mais cependant, quand il s'agissait d'une guerre, il dit, tu me dévoues, ça n'a pas interdit. David a tué Goliath, non? N'est-ce pas? Oui. Mais, est-ce que ça a empêché Dieu de dire que c'est l'homme selon mon cœur? Non. Pourquoi est-ce que je le dis? Pour que vous compreniez que la justice de Dieu n'a rien à voir avec le bien ou le mal. C'est vous, dans votre cerveau, en tant qu'être humain, qui faites la différence entre le bien et le mal.
Amen. Amen. Mais la justice de Dieu peut être le bien que tu n'as pas fait. Amen. Oui. Et la justice de Dieu peut aussi être le mal que le monde t'a vu faire. Quand je dis le mal, ne me comprenez pas mal. Je ne suis pas en train de parler d'un esprit peut-être de haine, de rancune et tout. Non. Je parle du... C'est-à-dire selon la logique humaine. Amen. Par exemple, imaginons-nous, Dieu a maudit Caïn, n'est-ce pas? Toi, tu prends Caïn, tu mets chez toi. Tu te fais ennemi de Dieu. Mais si Dieu a maudit Caïn, et toi, tu disais que Dieu l'a maudit, et Dieu est contre cet homme. Mon ami, si tu le mets de côté, mon frère, tu viens d'accomplir la justice de Dieu. Amen. Dieu dit que qui va aller me séduire à Cap? Un esprit s'est présenté, il dit que bon. Il dit, tu feras comment? Il dit, je serai un esprit de mensonge ensemble. L'esprit de mensonge, pour une première fois, Dieu s'est accordé à un démon pour pouvoir établir quoi? Sa justice. Si on ne comprenait pas la Bible, vous allez vous dire que mais, Dieu est méchant, Dieu est bon, Dieu est où? Non, vous comprenez ce qu'on appelle la justice. C'est ça qu'on appelle la justice. La justice n'a rien à y voir avec le bien. Ça n'a rien à y voir avec le mal. Ça a tout à y voir avec ce que Dieu veut. C'est tout ce qui compte. Ce que Dieu veut, c'est ce qui compte. Ça veut dire que si Dieu a dit qu'il veut la mort d'Akab, quiconque que tu Akab, Dieu le bénit. Oui. Amen. Dieu a utilisé un homme qu'on appelle Nebuchadnezzar pour faire asseoir Israël. Pour rendre Israël, le peuple de Dieu, esclave. Et Dieu l'a béni, Dieu lui a donné toute la propriété de la terre. C'est le premier roi que j'ai vu comment le nom était roi des rois. Oh. Amen. 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 Et Dieu a incliné le même Nebuchadnezzar. Dieu l'a incliné pendant 7 ans. Oh, quand tu attends 7 ans là, c'est 7 saisons. Parce que quand tu vois 7 ans avec avec M là. Avec Amen. Oui. Alléluia. Donc c'est le temps, le chrono. Il parle de 7 saisons, on ne connaît pas pendant combien de temps. Et Dieu a pu utiliser un homme pareil qui a pu s'enorgueillir. Dieu l'a abaissé. Comme mon ami, c'est moi qui élève. Et c'est moi qui abaisse. La justice de Dieu. Dieu utilise un païen, il dit que Nebuchadnezzar est mon serviteur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Oui. Mais c'est ça. C'est ça ce qu'on appelle la justice de Dieu. La justice de Dieu est juste liée. Garde ceci. La justice de Dieu est liée à sa volonté. Et j'ai dit que la volonté de Dieu, c'est 3 choses. Ce que Dieu veut, ce que Dieu désire et ce que Dieu approuve. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. Amen.